Bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire une vidéo différente de ce que je fais d'habitude. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de remplir une cartouche couleur d'une imprimante Canon. Euh, Généralement les cartouches ça coûte, une cartouche couleur ça coûte 35 euros jusqu'à 40 euros pour la marque Canon, les petits cartouches. Et il faut une cartouche noire et une cartouche couleur. Donc ce qu'on voit ici, en tout cas là, ça se voit pas, mais il y a deux cartouches. Il y a une cartouche couleur et une cartouche noire. Donc ce que je vais faire, les cartouches couleur, je sais que j'ai encore le toner, donc il est encore plein. Cartouche couleur, je sais qu'elle est vide. Donc ce qu'on va faire, on va faire une première impression pour voir ce que ça donne, parce que je sais que c'est vide. Et après, on va essayer de remplir ça avec des couleurs. Et on va voir est-ce que ça peut fonctionner ou non. Parce que si ça fonctionne, on va faire une économie de 40 euros. Comme ça, à chaque fois, même pour les deux, ce serait 80 euros. Allez, donc, premier test. On va voir si déjà ça fonctionne ou non. Hop là. On va essayer de faire une impression. Le couleur, il y a un problème. Print heat a limit has not been carried out after installing. To continue print, click start printing. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est que au niveau de couleur, c'est vide. Par contre, je vais voir. Je vais faire une impression en noir. Ta, 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 ta. Print property. The Brooks Grayscale. Donc là, je fais une impression en noir. Donc là, l'impression en noir. En couleur, je vais faire une impression en couleur. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en couleur, c'est vide, donc c'est tout à fait normal. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de remplir les cartouches en couleur. Donc la première étape, ce serait l'ouverture. Là, je vais passer. J'utilise la même cartouche que j'utilise dans un autre vidéo, donc pendant l'ouverture. Et c'est cette cartouche-là que je vais remplir. Donc, allez, on va passer à cette étape-là. Donc là, c'est notre cartouche. Après qu'on a ouvert, ce qu'on trouve, il y a rouge, bleu et jaune. Et donc, pour ça, j'ai ramené des stylos bleu, jaune et rouge. Et donc, c'est exactement ce qu'on va faire. On va ouvrir ça. Franchement, au niveau de résultat, je ne sais pas est-ce que ça va fonctionner ou non. Donc on va faire ça ensemble, on va découvrir ensemble est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Donc ça, c'est pour le bleu et ça, c'est pour le rouge. Ce que je vais faire, on va commencer par le bleu. On va ouvrir. Et après, ouvrir tout ça.
et on va mettre du couleur. Ah, vous voyez les couleurs, ben, il faut juste souffler un petit peu. On va le fermer avec juste du scotch. Ben, uniquement cette partie-là. Parce que il faut pas gêner la partie connexion. Ok. Et là, on va le mettre un petit peu en arrière. Ah, je voulais bien le laisser un petit peu de temps. Parce que vous voyez, juste le temps pour que ça se diffuse correctement. Mais en tout cas, bah, allez, bah, on va le tester. Ok. Allez, on va lancer une impression. Allez, suspense. Est-ce que ça va fonctionner ou non? Déjà, le niveau de couleur, ça m'affiche pas vraiment que c'est rempli. Ah, il est pas rempli. Il n'y a rien. Et en même temps, le niveau toner, c'est toujours faible. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener plus de couleurs. Et on va mettre ça, on va remplir ça correctement. Donc voilà, bah, j'ai ramené de couleurs. Rouge, jaune et bleu. Et ça, c'est des couleurs de cuisine, ok? Parce qu'on utilise avec bah, les gâteaux, avec les cakes, ok? Donc, on va les, on va les utiliser, on va voir est-ce que ça donne quelque chose de fonctionnel ou non. Mais avant, bah, on va faire le dernier test. On va faire le dernier test avec, avec les stylos. Qu'est-ce qui se passe là? Pom, pom, pom. On va faire un test. Ok. Ça n'a pas fonctionné. On va... Donc là, on va mettre vraiment... On va mettre...
Allez, là, franchement, ça doit fonctionner. Print. Franchement, ce qui me... oh, c'est le niveau de couleur. Là, c'est toujours comme s'il n'a pas... Comme s'il n'a pas mis... comme s'il n'a pas fait la mise à jour pour vérifier l'état de couleur. Ok. On va faire un test. Non. Ça fonctionne pas. On va faire le dernier test. Et donc si ça fonctionne pas, bah, ok, on va dire que ça n'a pas fonctionné. Mais moi je pense que ça, il faut juste le laisser un petit peu de temps pour que l'encre prend toute la place dans l'éponge et après les utiliser. En tout cas, je vais mettre cette vidéo-là. La conclusion, on va dire que ça n'a pas fonctionné. Mais si ça fonctionne, si, parce que après, je vais l'utiliser après 2 heures, peut-être même demain, et je vais voir si je trouve des résultats positifs, c'est-à-dire si ça fonctionne pas. Si ça fonctionne bien, je vais faire une deuxième vidéo. Alors, donc, il y aura sur la chaîne part 2, et sur la part 2, je vais dire est-ce que ça a fonctionné ou non. Donc, je vais dire après, donc, après une journée, ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné. Ok? Mais là, on va faire le dernier impression. Allez, croise les doigts. Donc, le niveau de toner toujours faible. Remember easy. The following link, blablabla. Euh, Starting. Donc voilà, ça serait la fin de cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Donc conclusion, ça n'a pas fonctionné. Je vais le tester demain, ou peut-être même ce soir. Et après, voir est-ce que j'aurai de résultats positifs ou non. Sur ça, abonnez-vous et à la prochaine vidéo. Au revoir.